Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Sagesse dans l'Évangile. Sagesse dans l'Évangile. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. La manière claire par laquelle l'apôtre prêchait le Christ crucifié. Paul crédite Yahweh pour tout dans son ministère. Bien que bien éduqué et compétent, il ne présente pas son message sous forme de discours prétentieux ou d'éloquence retentissante. Le contenu de son message est suffisamment puissant sans chercher à le renforcer de manière manipulatrice. Mais en refusant humblement de faire une présentation éblouissante de l'Évangile, Paul permet à ses lecteurs de voir la nature surnaturelle de ce qu'il prêche. Paul ne veut pas que l'attention soit sur lui, mais sur Yahweh. Le Christ, dans sa personne, ses fonctions et ses souffrances, est la somme et la substance de l'Évangile et doit être le grand sujet de la prédication des ministres de l'Évangile. Mais non pas pour laisser de côté d'autres parties de la vérité et de la volonté révélée de Yahweh. Paul a prêché tout le conseil, toute la volonté de Yahweh. Peu de gens connaissent la crainte et le tremblement des ministres fidèles dû au sentiment profond de leur propre faiblesse. Ils savent à quel point ils sont insuffisants et ont peur pour eux-mêmes. Lorsque rien que le Christ crucifié est clairement prêché, le succès doit être entièrement dû au pouvoir divin qui accompagne la parole de Dieu. Et ainsi, les auditeurs sont amenés à croire pour le salut de leur âme. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 9, la sagesse contenue dans cette doctrine. Verset 6, tandis que Paul continue de différencier une variété de types de sagesse, il explique que la sagesse du croyant est mature et ne ressemble en rien à ce qui était présenté et qui est présenté comme une sagesse dans le monde. La différence est due au travail du Saint-Esprit. À l'époque de Paul et aussi aujourd'hui, beaucoup essayaient encore toujours d'approcher Yahweh par le raisonnement et l'argumentation. Le résultat était à cette époque et est encore aujourd'hui, reste encore apathéia, une divinité impersonnelle sans capacité de ressentir. Ils voient Dieu comme isolé et distant. Et la prédication du Christ mettant l'accent sur la souffrance et la réconciliation du monde avec lui-même par la mort sur la croix semble incompréhensible et stupide pour eux. Versets 7 à 10, la sagesse de Yahweh avait été cachée, mais ce qui était autrefois secret est maintenant révélé et rendu accessible. Sans l'illumination du Saint-Esprit, cependant, une personne est incapable d'appréhender la vérité sur Yahweh. Ceux qui reçoivent la doctrine divine du Christ et qui, éclairés par le Saint-Esprit, y ont bien regardé, voient non seulement l'histoire du Christ et lui crucifié,
mais les desseins profonds et admirables de la sagesse divine qui s'y trouvent. C'est le mystère manifesté aux saints, comme cela est dit dans Colossiens 1, verset 26, bien qu'il fût jadis caché du monde païen. Il n'a été montré que dans les genres sombres et les prophéties lointaines, maintenant, il est révélé par le Saint-Esprit de Yahweh. Yahshua, le Messie, est le Seigneur de la gloire. Un titre beaucoup trop grand pour n'importe quelle créature. Il y a beaucoup de choses que les gens ne feraient pas s'ils connaissaient la sagesse de Yahweh dans le grand travail de rédemption. Il y a des choses que Yahweh a préparées pour ceux qui l'aiment et l'attendent. Les sens ne peuvent pas découvrir, qu'aucun enseignement ne peut transmettre à nos oreilles, ni même pénétrer dans nos cœurs. Nous devons les prendre telles qu'elles se trouvent dans les Écritures, car Yahweh a eu le plaisir de nous les révéler. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. La sagesse ne peut être dûment connue que par le Saint-Esprit. Versets 15 à 16. Paul conclut cette section par une question du prophète Isaïe. Je cite, « Qui a connu la pensée du Seigneur ?» Fin de citation. Et la réponse du point de vue du Nouveau Testament est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tous les croyants peuvent connaître l'entendement du Christ. Ailleurs, Paul partage sa définition de la pensée du Christ dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Et elle n'est ni mystique, ni mystérieuse. L'esprit du Christ se caractérise par une attitude d'humilité et de sacrifice. Yahweh nous a révélé la vraie sagesse par son Saint-Esprit. Voici une preuve de l'autorité divine des Saintes Écritures. L'Évangile dit, je cite, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Fin de citation. Citation de 2 Pierre 1, verset 21. Pour prouver la divinité du Saint-Esprit, observez qu'il sait tout et qu'il examine tout, même les choses profondes de Yahweh. Personne ne peut connaître les choses de Yahweh si ce n'est son Saint-Esprit qui est un avec le Père Yahweh, le Fils et le Fils Yahshua, et qui fait connaître les mystères divins à son Église. Cela est le témoignage le plus clair à la fois de la vraie divinité et de la personne distincte du Saint-Esprit. Les apôtres n'étaient pas guidés et ne sont toujours pas guidés par des principes matériels. Ils ont la révélation de ces choses du Saint-Esprit de Yahweh et l'impression de salut d'entre eux du même esprit. Celles-ci sont énoncées dans un langage clair et simple, enseigné par le Saint-Esprit, totalement différent de l'oratoire affecté ou des paroles séduisantes de la sagesse de l'homme. L'homme naturel, le sage du monde, ne reçoit pas les choses du Saint-Esprit de Yahweh. L'orgueil du raisonnement charnel est aussi opposé à la spiritualité que la sensualité la plus basse. L'entendement sanctifié
discerne les véritables beautés de la sainteté, mais le pouvoir de discerner et de juger des choses courantes et naturelles n'est pas perdu. Mais la personne charnelle est étrangère aux principes, aux plaisirs et aux actions de la vie divine. L'homme spirituel est la seule personne à qui Yahweh donne la connaissance de sa volonté. Combien peu de personnes ont su de l'esprit de Yahweh par le pouvoir naturel. Et les apôtres ont été et sont habilités par son Saint-Esprit à faire connaître son entendement. Dans les Saintes Écritures, l'entendement du Christ et l'entendement de Yahweh en Christ nous sont pleinement révélés. C'est le grand privilège des disciples du Christ que de se faire révéler l'entendement du Christ par son Saint-Esprit. Ils font l'expérience de son pouvoir sanctifiant dans leur cœur et produisent de bons fruits dans leur vie. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de 1 Corinthiens 2. Quand je vais chez mes frères et sœurs comme apôtre, je n'irai pas avec l'éloquence ou la sagesse humaine en leur proclamant le témoignage au sujet de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je me résoudrai à ne rien savoir tant que je serai avec eux, à part Yahshua le Christ et lui crucifié, au nom de Yahshua le Messie. J'irai vers eux dans la faiblesse avec une grande peur et tremblant devant Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Mon message et ma prédication seront avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, afin que leur foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la pensée de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je parlerai cependant d'un message de sagesse parmi les hommes mûrs, les personnes mûres, mais pas de la sagesse de cet âge, ni des dirigeants de cet âge, qui n'aboutissent à rien au nom de Yahshua le Messie. Non, je déclare la sagesse de Yahweh, un mystère qui a été caché et que Dieu avait destiné à notre gloire avant que le temps commença au nom de Yahshua le Messie. Aucun des dirigeants de cet âge n'a compris la sagesse de Dieu, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire au nom de Yahshua le Messie. Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun esprit humain n'a conçu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses que Yahweh nous révèle par son Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Car qui connaît les pensées d'une personne autre que son propre esprit? De la même manière, personne ne connaît les pensées de Yahweh, sauf le Saint-Esprit de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Ce que j'ai reçu n'est pas l'esprit du monde, mais le Saint-Esprit qui est de Yahweh, afin que je puisse comprendre ce que Dieu m'a librement donné au nom de Yahshua le Messie. L'esprit du monde ici est aussi bien les enseignements, les philosophies du monde que les démons qui règnent dans le monde. C'est ce que je parle, non pas dans des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais dans des paroles enseignées par le Saint-Esprit, expliquant les réalités spirituelles à l'aide de paroles enseignées par le Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie.
La personne manquant du Saint-Esprit n'accepte pas les choses qui proviennent de l'Esprit de Yahweh, mais les considère comme de la folie au nom de Yahshua le Messie. La personne manquant du Saint-Esprit ne peut pas comprendre car elle ne se discerne que par le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Les églises qui nient les actions du Saint-Esprit, qu'elles considèrent comme de la folie, sont dirigées par des ministres manquants du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. La personne avec le Saint-Esprit porte des jugements sur toutes choses, mais une telle personne n'est pas soumise à de simples jugements humains au nom de Yahshua le Messie. Car qui a sondé l'Esprit de Yahweh et qui l'a éclairé de ses conseils? Mais nous avons la pensée du Christ. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.